Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. 4e numéro des clés pour vivre. Michel Chiron, je vous salue et bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, ravi de vous retrouver, non pas avec tous ces petits démons. Je rappelle que depuis le début de cette semaine, nous vous découvrons avec cette expérience, ce témoignage et un livre est paru aux éditions Artege intitulé « J'étais possédé ». Vous donnez tous les détails de cette expérience de possession, d'emprise de plusieurs démons à l'intérieur de vous. Pendant plusieurs mois, vous avez vécu un véritable enfer. Cet enfer vous conduira et vous serez tenté aussi par le suicide. Est-ce que nous pouvons revenir très vite sur cet épisode avec ces désirs suicidaires que vous relatez dans cet ouvrage? Il m'annonçait le bonheur et je ne vivais que l'enfer. Et j'en avais marre. Je me battais. Là, je suis passé dans une période où je me suis battu contre eux. Plusieurs nuits, je me suis cogné la tête contre les murs. Je veux dire, c'est des murs en béton. Mais j'étais insensible. C'était l'eau, certainement. Ils m'ont fait pousser une corde même. Je veux dire, c'était terrible. Je me cachais ça avec une mèche. À ce moment-là, j'avais des cheveux longs. Donc voilà. Mais ça devait terminer. Alors, 3 fois, je suis allé au bord j'avais cassé aussi, cogné sur mon pare-brise, j'avais cassé mon pare-brise, tellement j'en avais marre. Je suis allé 3 fois auprès d'une ligne de chemin de fer, où là, j'étais pas suicidaire, je n'ai jamais été suicidaire, mais je voulais que ça s'arrête. J'en avais marre, je voyais pas la porte de sortie, et eux, alors, j'arrivais auprès de la ligne de chemin de fer, c'était le silence absolu. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, voilà quelque chose, rien du tout. Ils attendaient certainement à ce que je me suicide. Mais je ne l'ai pas fait, heureusement. Et puis voilà, la fin de l'année arrive. C'était Noël. On avait vécu Noël, avec les cadeaux, avec les enfants. Puis le 1er janvier. Et ça continuait de plus belle. Et là, j'ai vécu 2 jours terribles au lit. Je ne pouvais plus. Je me disais, mais j'ai vécu une année, ça fait 9 mois que ça dure, je ne vais pas encore rentrer dans une nouvelle année avec cela, avec cette puissance qui est en moi. Il faut que ça s'arrête. Et là, je me rappelle ce 1er janvier, je me suis levé du lit, j'ai dit, allez, c'est fini, j'arrête tout. Là, j'ai pris de l'eau de Javel, concentré, j'ai mis dans un grand verre, j'ai mis de l'alcool à 90 sur ma gazinière, et j'ai dit, voilà. Et là, ouf, j'ai eu la saine réaction. J'ai pensé tout de suite à mes enfants. Je dis, je peux pas leur écrire ce qui m'arrive. Ils vont me prendre pour un fou, c'est normal. Puis je peux pas leur écrire, voilà. Et puis je pensais aussi à mes parents qui étaient décédés. Je dis, mais je vais pas les retrouver. Ils m'ont pas formé. L'idée de suicide n'est jamais rentrée dans leur propre éducation. Enfin, c'est pas ça. Puis je les retrouverai jamais comme ça. Alors j'ai dit non. Je ne me suicide pas. J'ai jeté l'eau de Javel, j'ai tout effacé. Et là, j'entends à ce moment-là les démons qui étaient... Les esprits, je ne savais pas que c'était encore des démons. Je les suis tout de suite après. Ils m'ont dit, on t'a menti jusqu'à présent. Dieu existe. J'ai dit, Dieu existe. Oh là 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 là. Alors j'ai tout de suite su que c'était des démons. Évidemment, c'était des démons. Et moi, j'étais pas content que Dieu existe tout de suite parce que j'ai dit, mais c'est fou. Je voyais ma vie, je dis, mais Dieu existe, mais ça va être terrible. Puis il va falloir prier, ça va être horrible. Je sais pas prier. C'était un désastre pour moi que Dieu existe sur le coup. Mais bon, j'ai réagi, Dieu existe, il va falloir que je voie un exorciste, il va falloir que je trouve des prières. Alors, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, j'avais pas de livre de prières, etc. Et je me suis mis à chercher des prières comme ça. Longtemps, j'ai mis longtemps à chercher avec un crayon, un stylo. Puis j'ai retrouvé le Notre Père. J'ai peut-être mis 2 heures à chercher tout. Voilà. Et puis j'ai retrouvé le Notre Père et le Je vous salue Marie. Puis j'ai dit, je vais les dire, je vais les prier, comme on dit. Et là, à ma grande surprise, ça c'était le miracle qui a tout changé dans ma vie.
la prière coulait comme de l'eau de source. Je ne pouvais plus m'empêcher de prier, et ça me faisait un bien fou. Voilà. Il y avait la réponse de Dieu à ma misère. J'étais pourtant très 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 bas, eh bien j'avais cette réponse inouïe. Ma prière devenait, voilà. Et alors ça, c'était très bien parce que ça calmait les démons. Bon, certes, il m'avait dit, il faudra que ton exorcisme soit très fort pour nous chasser de toi. Mais bon, j'avais cette grâce, puisque c'est une grâce de la prière. Comme je crois après, je pense que j'ai reçu tout de suite une effusion de l'esprit. Voilà, c'est ça. Les charismatiques appellent ça une effusion de l'esprit. Moi, je l'ai reçu immédiatement à mon retour à Dieu. Voilà. Alors après, il fallait que je cherche un exorciste. Bon, alors ça a été un peu... Mais je dis, bon, je vais être aidé. Alors ma première réaction, ça a été d'appeler l'archevêché. Et puis j'entends une dame qui me dit « Oh, mais monsieur, il faut que vous écriviez. On ne donne pas le nom de l'exorciste comme ça et son numéro de téléphone. Il faut écrire. » J'étais très pressé, moi. Puis je ne pouvais pas écrire ce qui m'a... Vous vous rendez compte, tout ce que vous avez entendu. Puis en lisant le livre, vous verrez, c'est encore plus étonnant. Je ne pouvais pas écrire ça en quelques mots, voilà. Et donc, et puis je voulais que ça soit rapide. Alors j'ai dit, bon, c'est pas la bonne sortie, c'est pas la bonne porte. Alors j'ai cherché dans l'annuaire les presbytères. Moi, je ne les connaissais pas du tout, hein. Le premier presbytère, ça répondait pas. Dans un sens, il fait peut-être mieux parce que le prêtre, il m'aurait peut-être pas, je l'ai connu après, il n'aurait peut-être pas réagi bien. Enfin bon, c'est devenu un ami, hein, mais je veux dire, mais je connaissais après sa spiritualité, il était peut-être un peu loin de tout cela. Le deuxième, tout de suite, il y avait 2 presbytères, il me dit, je peux vous recevoir tout de suite. Ah, j'y suis allé. Alors j'y suis allé, j'ai dit, en disant, bon, il ne faut pas que j'y fasse peur. Moi, je voulais surtout avoir le numéro d'exorciste, hein, etc. Et donc, j'ai été reçu par un jeune prêtre, qui était beaucoup plus jeune que moi, oui. Eh bien, j'ai été reçu par ce jeune prêtre, et puis, on a parlé, je lui ai dit, voilà, je suis pas croyant, je suis plus croyant du tout, j'ai été baptisé, il me pose des questions, puis je lui raconte un peu ce qui m'arrivait. Je dis, je voudrais voir l'exorciste, je voudrais le rencontrer, parce que je suis pris par les démons, quoi, voilà, et j'ai besoin de ses prières. Et là, il me dit, bon, bah écoutez, je vais vous confesser. Puis je lui en rajoute un petit peu, une petite tartine des événements, parce que je lui avais pas tout dit. J'étais prudent parce que je voulais pas lui faire peur, je voulais pas qu'il me rejette comme un malade mental ou je sais pas quoi. Alors, je vois qu'il se gratte la tête et qu'il me dit finalement, je vais laisser cela à l'exorciste, voilà, à mon collègue exorciste. Puis il me dit, vous n'allez pas lui téléphoner ce soir parce qu'il est très âgé, il doit commencer, il est fatigué, il doit être déjà au lit. Voilà, moi je lui dis non, maintenant il m'a donné le numéro et je l'ai rappelé que le lendemain, voilà. Et là, le lendemain, il m'a dit, je suis en train de faire il faisait comment ça s'appelle, vous savez, les rencontres, là, des retraites, hein. Une retraite, il animait une retraite, et puis il dit je pourrais recevoir après, quoi. Donc il m'a donné une date, mais j'étais heureux, quoi. J'étais plus pressé à ce moment-là. Je savais que ça allait se faire, et puis je savais que c'était le début d'une libération. Oui, c'était le début d'une libération, parce que je savais que c'était important. Je savais que les démons, ils allaient souffrir. Et puis vous saviez que ces amis invisibles, interlocuteurs depuis des mois et des mois, vous les nommiez, c'était bien des démons. Ah ben là, je le savais. Je l'ai tout de suite su quand ils m'ont dit « Dieu existe ». Et c'est très... La réponse est donnée. Alors vous parlez très vite, Michel, de l'exorciste que vous allez rencontrer. Combien d'exorcismes avez-vous vécu? J'en ai vécu. Est-ce qu'on peut vous le demander? 3. Mais je voulais dire avant quand même que ils m'ont dit, au départ, ils m'ont dit le démon existe, et à la fin, ils m'ont dit Dieu existe. Vous voyez, ils m'ont dit, ouais, vous vous rappelez le premier jour, ils m'ont dit le démon existe, et là, à la fin, ils me disent Dieu existe. Voilà, c'est la fin et le début. Et alors, j'ai été rencontrer le prêtre exorciste, le père Farcé, et on a vu, je l'ai vu 3 fois, mais à des périodes 3-4 semaines, oui, 4 semaines, voilà. Et puis il m'a invité à une de ses retraites qu'il a fait après. Et j'ai vécu 2 retraites avec lui, voilà. Donc on est devenus, voilà, on connaissait. Alors, l'exorcisme, je me suis laissé faire. Je me suis abandonné. Et puis j'ai pas
voyez, ça n'a rien à voir avec les films, parce que... Pourquoi ça n'a rien à voir avec les films? Parce qu'ils n'avaient pas eu accès profondément à mon corps était prisonnier, mais pas mon esprit. Donc ils ne pouvaient pas... Vous voyez, quand on voit dans les films exorcistes, on les voit se débattre des fois, etc. Là, non. Il fallait les détruire, il fallait qu'ils sauvent, il fallait les faire sortir. Mais, et moi, j'avais la grâce. Donc, j'avais retrouvé forcément très vite tous les jours la messe, hein, l'Eucharistie tous les jours. La prière du Je vous salue Marie. La prière du et on sait combien aussi le symbole est fort de la Vierge Marie. Mais tout à fait, oui, tout à fait. Et vous l'avez expérimenté. Mais je l'ai expérimenté. Et j'ai même plus que cette expérimentation, je vous le dirai demain. Demain. Oui. Voilà. Le meilleur pour demain, on va dire. Oui, on va garder là. Oui, on garde le meilleur pour demain. On va laisser, si vous permettez, on va laisser un peu tous ces démons. Mais déjà, c'était le bonheur déjà qui commençait. C'était déjà le bonheur qui commençait. C'était le début d'un retour à la vie. Oui, c'était... On quittait l'enfer pour toucher du doigt tout à fait, ce paradis, cette porte du ciel. Et la grâce. Oui. La grâce qui m'était donnée. La grâce. Et je me suis rendu compte dans mon travail après à tout ça. Donc la porte de l'enfer se ferme, et c'est la porte du ciel avec Marie qui va s'ouvrir. Tout à fait. C'était merveilleux. Oh. Alors, ces merveilles, c'est pour demain. J'ai bien dit le meilleur. Demain, dans la fin de cette série des clés pour vivre. Je vous remercie aussi pour tous ces témoignages que vous nous donnez de cette expérience particulière aussi, qui montre bel et bien que si on expérimente des sciences occultes, une séance de spiritisme, prendre le pendule, les guérisseurs, la voyance, c'est un terrain dangereux qui peut ouvrir la porte à ces petits locataires et ces démons qui vous ont fréquenté pendant des mois et des mois. Et vous en savez quelque chose, Michel Chiron. À demain pour la délivrance et rendre témoignage dans la joie et la louange. À demain, même heure, même lieu. Très bien.